Voilà, mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À l'Assemblée générale des Nations Unies cette nuit, Joe Biden et Emmanuel Macron ont pressé pour un cessez-le-feu immédiat de 21 jours au Proche-Orient. Est-ce que l'escalade entre Israël et le Liban est inéluctable? Bien, seules 2 divisions israéliennes sont à la frontière, la 98e et la 36e, avec 2 brigades parachutistes envoyées en renfort. Les Israéliens ne risquent pas de s'aventurer au sud Liban à la légère. En 1978, en 1982, en 1996, en 2006, ils y ont planté leurs bottes. Ils savent que c'est un bourbier, ils connaissent par cœur l'ennemi, ils ne le sous-estiment pas. Le chef d'état-major israélien a dit qu'il préparait le Sud-Liban à la possibilité d'une opération terrestre. Traduction, elle n'est pas imminente, elle n'est pas impossible. Benjamin Netanyahou a renchéri en expliquant qu'il utiliserait la force et la ruse pour infliger des coups au Hezbollah jusqu'au retour des habitants du nord d'Israël chez eux. On sait ainsi quel est l'objectif, imposer le repli et le cessez-le-feu au fou de Dieu. Il n'y a pas de fatalité donc à l'embrasement général. Mais les diplomates ont-ils encore un peu de temps, Vincent? Il semble que l'escalade à laquelle on assiste depuis la semaine dernière, avec les beepers et les talkie-walkie, pétaradants, puis les salves de missiles qui ont liquidé plusieurs cadres supérieurs du Hezbollah, ait été imposée par le renseignement. Les services israéliens auraient percé la muraille de secret qui protégeait l'organisation chiite et ils risquaient d'être découverts. Ils ont exploité la situation sans attendre. La guerre, elle, dure depuis 1 an. Le Hezbollah l'a déclaré par solidarité avec le Hamas. Pour plastronner, ils ont ainsi fixé une partie de l'armée israélienne au nord, mais sans avoir pour autant l'ambition d'ouvrir un véritable front. Les roquettes tirées tous les jours ont forcé 60 000 Israéliens à trouver refuge au sud, 100 000 Libanais aussi, mais leur sort indiffère le Hezbollah, tout comme le sort des Gazaouis indiffère le Hamas. En cas de trêve, il va falloir un peu d'habileté rhétorique au Cheikh Nasrallah pour la justifier alors que la bataille à Gaza continue. Il trouvera les mots qu'il faut si l'intérêt de l'Iran le commande. Or, les mollahs iraniens veulent continuer leur course au nucléaire sans être happés par une guerre régionale dans laquelle ils auraient tout à perdre. Côté israélien, l'armée ne se berce pas non plus d'illusions. Le Hezbollah n'est pas le Hamas. Il n'est pas possible de l'ensevelir dans ses souterrains. L'ambition de Benjamin Netanyahou, c'est bien le vieux rêve d'une zone tampon au sud-Liban, repousser la ligne de front jusqu'au Litani, la petite rivière entre Tyr et Saïda. Ça ne mettrait pas les Israéliens hors de portée des missiles du Hezbollah, mais ça protégerait les habitants de Galilée d'un massacre comme celui qu'ont subi les voisins de Gaza le 7 octobre. Est-ce que Joe Biden et Emmanuel Macron semblent décidés à obtenir vraiment ce cessez-le-feu? Joe Biden expédie les affaires courantes, il a fait ses adieux à la scène à l'ONU, il a expliqué que servir le peuple était plus important que de s'accrocher au pouvoir, il a été très applaudi. Tout le monde a fait semblant de ne pas remarquer que Joe Biden s'est accroché au pouvoir depuis 4 ans et qu'il a fallu une révolution de palais pour que le Parti démocrate s'en débarrasse. Quant à Emmanuel Macron, il a déclamé à la tribune qu'il ne doit pas et qu'il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est un exemple quasi parfait d'antiphrase. Le Liban est précisément le contraire, un pays multiconfessionnel, c'est-à-dire celui de la guéguerre permanente de tous contre tous, le champ clos des rivalités régionales et aussi malheureusement la capitale de la douleur. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h47. 7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre